Après la côte, nous bifurquerons en direction des montagnes. Nous allons vers un village qui s'appelle Shebad. Il était contrôlé par l'État islamique. Mais il a été libéré par l'armée du Puntland. Il y a deux façons de voler dans une zone de combat. Soit vous volez très bas, soit suffisamment haut pour éviter les tirs de petit calibre. À cause du relief, on ne peut pas choisir la première option, donc nous allons prendre de l'altitude. Si quelqu'un nous tire dessus, les balles perdront leur vélocité avant de toucher l'appareil. Toute cette vallée était contrôlée par l'État islamique. Voilà le village. Bienvenue à Shebad. C'était la nouvelle place forte de l'État islamique. Depuis ce village du nord de la Somalie, les djihadistes tentaient d'étendre l'emprise du groupe dans le monde et financer les autres factions du continent. Après la chute de Daesh au Moyen-Orient en 2019, des centaines de djihadistes étrangers affluent ici. Ils rejoignent des combattants locaux et capturent un territoire de 5000 km² dans la région semi-autonome du Puntland. La Somalie est une fédération de plusieurs États. Chacun a son armée et son gouvernement. Celui du Puntland est longtemps resté inactif face à l'EI. Mais suite aux avancées importantes du groupe, il entre en guerre en décembre 2024 et déploie cette unité d'élite. Les PMPF ont été initialement formés pour lutter contre la piraterie et entraînés par les Émirats arabes unis. C'est un des panneaux sur lesquels ils écrivaient leurs mensonges. Ils écrivaient des versets du Coran, mais je maîtrise mal l'arabe. Peu importe ce qu'il y a écrit ici, nous sommes Somaliens. Ils veulent nous induire en erreur. Ils ont inventé leurs citations. Ce sont des usurpateurs d'idéologie, des voleurs qui ont tué des gens et créé des problèmes dans le monde entier. Et ils sont venus ici pour se cacher et pour causer le chaos dans le monde. Vous voyez, il est déjà endommagé. On va bientôt le démonter. Aujourd'hui, les troupes du colonel Ali vont ravitailler un poste avancé. La ligne de front est inaccessible en voiture. Le dromadaire a de nombreux avantages. Il n'a pas besoin de repos. Où que vous alliez, il vous suivra. Vous n'avez pas besoin de faire le plein, pas besoin de pièces de rechange. Il a tout ce qu'il faut. Tu peux même l'abattre. Ouais, l'abattre et manger sa viande, où que vous soyez. Mais seulement s'il le faut vraiment. Certains sont toujours cachés dans les environs. Nous devons être en état d'alerte où que l'on aille. Nous déminons les routes, qu'il s'agisse des sentiers ou des pistes pour les voitures. Ces chemins montagneux sont truffés d'engins explosifs posés par les terroristes. Daesh est difficile à repérer. Et encore plus à neutraliser. Alors l'armée appelle à l'aide les avions de chasse et drones américains. Ils ont effectué plus d'une centaine de frappes en Somalie en 2025. C'est ici qu'on décharge les ânes. On va les attacher et transporter les munitions nous-mêmes. Le front est par là. Après les bombardements de la nuit, les soldats vont lancer une nouvelle offensive.
Ils se cachent. À chaque fois que l'un d'entre eux va sortir sa tête, il faut que notre armée attaque de 3 côtés différents. Ceux qui sont dans les grottes, on va essayer de les avoir avec l'artillerie. Une fois qu'on les a frappés, on entre en force. Attention, quand on capture la grotte, il ne faut pas qu'on se précipite. Il faut que les démineurs passent en premier. Il peut y avoir des pièges. Ils doivent les désamorcer. Les combattants de Daesh, cachés par le relief, peuvent surgir à tout moment. Mais nous ne les apercevrons pas. Pour notre sécurité, nous avons interdiction de nous rapprocher du front. C'est une position qu'ils utilisaient pour défendre Shebad, leur soi-disant capitale. Sous terre, les cadres de l'organisation commanditaient les attaques. On prélève des échantillons. Pour tuer des gens, ils fabriquent notamment des engins explosifs. On va faire des tests. Ils mettent cette terre argileuse dans des bidons pour faire des bombes. Ils les remplissent à moitié avec. Et le reste, c'est de l'explosif. Nous postons des photos de tous les succès de l'armée pour que notre peuple se sente en confiance. C'est une priorité du gouvernement. Des centaines de civils ont été exécutés. Les survivants ont fui. Rares sont ceux qui osent revenir. Il y a un calme relatif. C'est ce que nous disons à nos familles. Mais la guerre continue. Elle n'est pas terminée. Il n'y a rien qui fonctionne ici. Pas d'hôpitaux, pas d'école. Pourquoi les gens reviendraient là? Les rares civils comme moi qui sont là n'ont pas d'enfants avec eux. On a suivi l'armée pour essayer de travailler. En tant que mère, je m'inquiète pour mes enfants. Ils sont ailleurs et je suis ici. Vous pouvez ressentir ma peine. Moulki Salah Omar a passé plusieurs mois sous le joug de l'EI. Le groupe n'était pas le bienvenu. Mais les villageois n'ont pas eu le choix. Il est écrit qu'ils sont l'État islamique. Mais nous n'avons vu ni État, ni islam. C'est la liste des choses interdites. Fumer des cigarettes, mâcher du khat. Tous les vices marqués ici, ils n'ont pas trouvé beaucoup de gens qui les pratiquent. Les seuls qui font ça, ce sont eux. En Somalie, la population est musulmane et respecte déjà la charia. Peu à peu, les villageois réalisent que ce prétendu État est une mafia. Je sers du thé aux soldats. C'est comme ça que je gagne ma vie maintenant. Traumatisée par les hommes de Daesh, elle peine à raconter son quotidien avant l'exil. Ils ont pris notre village, ils ont volé nos maisons, ils ont fait fuir tout le monde. Ils ont volé notre bétail, nos chèvres surtout. Ils nous ont tout fait. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Tous ceux qui s'opposaient à eux, ils les décapitaient. Ils ont fait tellement de choses contre notre culture, contre notre religion. Cette mafia a prospéré grâce à l'argent extorqué à Bosaso. Ville portuaire essentielle à l'économie locale, située en aval des montagnes. L'État islamique y opère clandestinement.
il y a conduit de nombreuses attaques et fait des dizaines de victimes. Depuis le début de l'offensive, le gouvernement a réduit l'emprise de Daesh. Mais le risque d'attentat et d'enlèvement reste élevé. Ces hommes armés protègent notre équipe. Comme vous pouvez le voir, ce magasin est fermé. Les propriétaires ont fermé à cause de l'État islamique, car il leur demandait des centaines de milliers de dollars. Le patron a réalisé que la somme demandée était bien plus importante que ce qu'il possédait à l'intérieur du magasin. Regardez là. Voilà le symbole des problèmes de cette ville. Regardez comme ce cadenas est rouillé. Les propriétaires se sont enfuis pour sauver leur peau. Abdulkadir Omar Ismail est le seul responsable communautaire qui ose dénoncer publiquement l'État islamique. C'est dans ce quartier que l'EI a causé le plus de problèmes. Ils ont détruit des maisons et les biens qui étaient à l'intérieur. Ils ont tué beaucoup de personnes sur le grand marché. Oh, celui-là a été totalement détruit. Ils ont été obligés de tout reconstruire en repartant de zéro. Ici, ils sont venus durant la nuit. Ils ont placé un engin explosif sur ce magasin. Tout le monde dormait à cette heure-là. Ils l'avaient attaché à ce niveau, sur la porte. Tout l'intérieur du bâtiment s'est effondré. Il n'y avait plus rien à récupérer. Afin d'éviter un tel sort, de nombreux commerces ont fini par payer. Selon des responsables locaux, l'État islamique a amassé une fortune de plusieurs millions de dollars. Un type t'appelle et te dit « Je suis de l'EI, je suis le chef de la collecte des taxes. » Et il t'explique ce qu'il attend de toi. Par exemple, il te dit « Tu dois nous payer 20 000 dollars par an pour ta protection. » Ensuite, il t'envoie des messages menaçants. « On va te tuer, on va brûler ton magasin. Toi et ta famille, vous allez souffrir. » Quand ils ont tout essayé et que ça ne marche pas, ils posent une bombe. Cela affecte tout type de commerce, du plus petit au plus grand. Même le petit transporteur qui pousse sa brouette, il le trouvait. Il lui disait « On sait où tu travailles » et ce travailleur était volé. Le rôle du cheikh est d'aider la communauté dans sa vie quotidienne, résoudre des différends, prodiguer des conseils. Discrètement, il essaie aussi d'organiser la résistance. Dans la mosquée, on met en garde les croyants contre les vices de Daesh. On leur dit, leur programme est de voler et de tuer. Aucune religion ne promeut cela. Les membres de Daesh ne connaissent rien à la religion. Certaines recrues ont été approchées après avoir été priées. Un déserteur de l'État islamique caché dans Bossasso a accepté de témoigner. Mais pour rester discret, il ne peut être vu en notre compagnie. Nous avons échangé au téléphone. Ses propos sont répétés. Je me cache. J'ai peur qu'il me retrouve et qu'il me tue parce que j'ai osé m'enfuir. Je ne peux pas rentrer chez moi parce que si la police me trouve, elle va m'arrêter. Je suis arrivé à Bossasso après plusieurs jours de route. Je venais d'Éthiopie. Je cherchais du travail et apparemment on pouvait en trouver dans ce pays. J'allais dans une mosquée tous les vendredis
Et au bout de plusieurs semaines, un Yéménite est venu me voir pour me demander si je voulais rejoindre une organisation pour défendre un islam fort. Cet homme me confiait des paquets à emmener dans différents quartiers. Je n'avais pas le droit de les ouvrir, mais je savais bien ce qu'il y avait dedans. C'était des armes. Puis un jour, on m'a dit que je devais quitter Bossasso, que j'allais aller dans les montagnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à qui j'avais affaire. Cet homme était de l'État islamique. Il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait des Syriens, des Turcs, des Marocains. Ils m'ont donné une arme et ils m'ont appris à m'en servir. Plusieurs fois, j'ai dû tirer sur des militaires. Un jour, l'un des chefs m'a sélectionné et il m'a dit « Tu vas conduire une voiture et tu vas devoir la faire exploser sur un checkpoint de l'armée. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus rester. Et j'ai réussi à m'enfuir. Aujourd'hui, vous croyez encore au programme de l'État islamique? Je ne sais pas. Sa présence en Somalie est une bombe à retardement. Impossible de savoir s'il ne reprendra pas un jour les armes. Comme lui, nombre de recrues sont étrangères. Alors la police enquête désormais sur tous les migrants. xagee ka timi xagee u socotay halkan maxaa ka doonaysa weligaa ma timi boosaaso maxaa laguu sheegay halkaa inaad soo aadid shaqo fiican baa yidhaahdaa maxaa lagu shaqeeyaa baa lagu yidhi beerda iyo suuqa caddayn baa ka qorta hadda kan iisoo saar ninka kale iisoo saar waxa iisoo saartay nin kale Ethiopian iisoo saar magiciisa kale Ethiopian bas mid uu iisoo rahaa iisoo saar bobsi Si les enquêtes ne révèlent rien, ils seront relâchés. L'inspecteur Adan coordonne la traque des agents de Daesh. Mais l'État islamique est devenu un maître de la dissimulation. Ils se cachent, donc on ne tombe jamais nez à nez avec eux. Ce sont des gens que l'on ne voit pas, qui se cachent et qui ruinent nos vies. Son dernier coup de filet s'est produit grâce à une erreur des terroristes. C'était une de leurs maisons. C'étaient des hommes d'affaires bien établis. Et ils dissimulaient leurs activités chez eux. Ici, il y avait un trou dû à l'explosion d'une des bombes qu'ils préparaient. Ils vivaient là, avec leurs familles, leurs meubles, leurs affaires. Et ils y préparaient aussi leurs explosifs. Il existe des fonds qui échappent totalement au contrôle de l'État. En Somalie, les entreprises de télécommunications sont privées et elles ont leur propre réglementation, notamment en ce qui concerne les transferts d'argent. Il n'y a pas de limite de montant, ils peuvent envoyer 2 ou 3 millions de dollars en une seule fois. Personne ne contrôle ces transactions. Et c'est ça qu'ils exploitent ici. S'il n'y avait pas d'argent facile à gérer, ils n'investiraient pas dans ce pays. Selon les autorités locales, la faction somalienne alimente les différentes branches de l'EI à travers le monde. Elle a pris une importance considérable en quelques années. On va faire un tour au poste de contrôle de Bossasso. C'est un barrage à l'extérieur de la ville, sur la route qui va vers la capitale, Mogadiscio. السلام عليكم ساتي كور حارضة وهي عايشة Nous recherchons des munitions, des explosifs qui quittent la ville
ou du matériel médical. Nous avons trouvé de nombreuses choses qui passaient par là, transportées dans de gros camions, cachées dans des fruits et légumes. Grâce à ce barrage, nous avons trouvé beaucoup d'armes. Depuis un an, toutes les routes qui quittent Bosaso sont contrôlées de cette manière. Les combattants ne sont plus censés recevoir de matériel. Il y a eu une nouvelle bataille ce matin. Un de nos véhicules a sauté sur une bombe et un soldat est mort. Nous avons récupéré un autre engin explosif. Il était enterré sous la piste. Maintenant, nous allons le détruire. Nous avons mis un fil. Mais eux utilisent une télécommande pour le faire sauter. Ils peuvent acheter ça n'importe où. C'est made in China. D'autres bombes pourraient être cachées, mais les soldats doivent tout de même emprunter cette piste. Ce jour-là, les gradés sont convoqués dans un village voisin. Sogol. Sogol. سعد وسير سيادتها Le ministre de la Sécurité supervise lui-même les troupes. Nous voulons dire au monde que notre terre a été dévastée, que notre peuple a été meurtri. Quand on élimine les membres de Daesh, ils réapparaissent ailleurs. C'est un virus. Ils peuvent se répandre en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, partout. Donc c'est l'intérêt de tous de les combattre. Nous avons besoin de soutien aérien, de moyens de transport. Nous avons besoin d'armes. Nous avons besoin d'équipements pour nos équipes de déminage. Nous disons au monde de rester prudent face à eux. Il faut aider tous ceux pour qui ils sont un problème, et nous aussi ici. Le ministre les a informés d'une nouvelle phase de l'offensive. Dans quelques jours, des commandos américains attaqueront avec eux l'une des dernières bases de l'EI. Comment allez-vous? Vous avez préparé le dîner? Des pommes de terre. Ça nous rend fort. C'est de la bonne nourriture, riche en protéines, le régime des montagnes. Ali et son équipe attendent leur nourriture. Ce sont des combattants de la liberté. Les hommes qui libèrent le pays. Nous sommes là depuis un an. Nous sommes convaincus que c'est notre terre, que nous l'avons libérée et que nous ne la quitterons jamais. Certains sont morts, certains ont été blessés. Mais pour ceux qui restent, nous sommes prêts à mourir et à être blessés pour cette cause. Nous sommes prêts. Quelques jours plus tard, les militaires éliminent 25 membres de l'État islamique lors de l'opération conjointe avec les Américains. Les taux se resserrent sur Daesh en Somalie, mais une victoire militaire ne signifiera pas la fin de la menace.